Bonjour mes cinquièmes, je vous explique le chapitre 2 sur la division décimale, ce que vous devez savoir faire et comprendre. On revient déjà sur la base d'un nombre déjà, un nombre comment il est composé. Il y a la partie entière et la partie décimale. C'est possible que la partie décimale soit égale à 0. Par exemple pour le nombre 10, la partie entière, ce qui est à gauche de la virgule, donc si j'ai 10, et ben 10, c'est pareil que 10,0, et ben la partie entière c'est 10, c'est ce qui est à gauche de la virgule, et virgule 0 aussi on n'est pas obligé d'écrire. Okay, donc c'est possible que la partie décimale on ne la voit pas. Quand on écrit le nombre 10, on ne voit pas la partie décimale, on comprend tout de suite que la partie décimale c'est 0. Dans ce nombre-là, 2457,039, vous avez la partie qui est entière, qui est à gauche de la partie, qui est à gauche de la virgule, donc là la partie entière c'est ceci, et la partie décimale, c'est ce qui se trouve à droite de la virgule. Aussi simple que ça. Un petit rappel, ça c'est le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines, le chiffre des unités de milliers, et ainsi de suite. Là vous avez le chiffre des dixièmes, attention, ne pas se tromper, dixième, centième, millième. Donc là c'est dixième, et là c'est dizaine. Ne pas confondre, centième, centaine, millième, millier, le chiffre des unités de milliers. Ok, une fois qu'on a ça, là il faut bien comprendre, il faut bien connaître aussi le nom des chiffres qui sont dans la partie décimale, parce que vous allez avoir besoin dans la décomposition. Donc on peut très bien décomposer comme ainsi, vous avez deux décompositions possibles, au moins. Donc 2457, on peut l'écrire comme ça. Donc je vais écrire ce nombre-là. Je vais écrire c'est égal à 2457. Voilà la partie entière. Auquel je vais ajouter 0,03. Donc là, ce 0,03, là on a bien le 3 qui est en position 2 derrière la virgule, donc dans la position des centièmes. Donc 3 centièmes c'est bon. Et il reste encore 9 millièmes. Donc là, si on additionne le tout, on obtient bien le nombre de départ ici. Ça, cette décomposition-là, vous devez la connaître. La partie entière, ici, là, si là j'avais eu à place de 0, j'avais eu, par exemple, je sais pas, 8, et ben j'aurais mis 0,8. Ça veut dire 0,8, ça veut dire 8 dixièmes. Là, c'est 3 centièmes et 9 millièmes. D'accord 0, là j'aurais pu écrire 0 ici, mais bon, ça sert à rien. 0 dixième, 3 centièmes, le voici, et 9 millièmes, le voici. La partie entière est là. Autre décomposition possible, que vous devez connaître et comprendre, ce nombre-là, on peut aussi l'écrire ainsi, la partie entière, la voici, et là c'est pareil, au lieu d'écrire 3 centièmes, et je peux écrire sous forme de fraction 3 sur 100 ou 3 centièmes, 3 centièmes, 3 sur 100, et 9 millièmes. Ça et ça, c'est pareil. Donc on va dire que, en gros, lui correspond à lui, et lui correspond à lui, en gros. Voilà. J'espère que vous comprenez. Ensuite, comparer deux nombres. Si vous avez deux nombres décimaux à comparer, vous allez d'abord, dans un premier temps, vérifier qui a la plus grande partie entière. Dans la partie entière, je rappelle, c'est ce qui est à gauche de la virgule. D'un côté j'ai 6, d'un côté j'ai 12. Il n'y a pas photo ici. On sait que le nombre qui sera plus grand, ce sera forcément celui-là, 12. Peu importe ce qu'il y a derrière, on sait que la partie entière ici est ce qui est plus important d'abord. On vérifie d'abord la partie entière. J'ai 12 ici, là j'ai 6, c'est lui qui est plus grand. Pas besoin de vérifier derrière. Là j'ai 23, j'ai la même partie entière. Il faudra vérifier ce qu'il y a derrière. Si là j'ai 23 euros, quelque chose, et là j'ai 23, quelque chose en euros aussi, pareil, vu que là le nombre d'euros ce sont les mêmes, il faut que j'aille vérifier les centimes. Là j'ai 7 et là j'ai 4. Attention, là c'est 7. Ça correspond à 70 centimes ou 40 centimes, et ce nombre-là est plus grand. Parce que pareil, la partie entière sont identiques pour les deux, et la partie décimale est plus grande à gauche, ici pour 23,7. Ensuite, là, faites bien attention au piège. Là, quand vous avez même partie entière, il faudra comparer la partie décimale. Dans la partie décimale, vous pouvez ajouter autant de zéros que vous voulez à droite du nombre. D'accord? Donc ce nombre-là, donc 11,2, c'est pareil que 11,20 ou 11,200 ou 11,200 milliards si vous voulez. D'accord? Tant que vous ajoutez des zéros dans la partie, tout à droite dans la partie décimale, ça ne change pas le nombre. Donc maintenant il faut comparer. Là je vous conseille fortement d'équilibrer le nombre de décimales. Là j'en ai deux. D'accord? Une décimale c'est un chiffre à droite de la virgule, c'est-à-dire c'est un chiffre qui est dans la partie décimale. Donc là j'ai deux décimales. Là j'en avais qu'une,
c'était 11,2, et ben j'équilibre le nombre de décimales en ajoutant autant de zéros que nécessaire. Là j'ai deux décimales, et là je vois que j'ai 11 d'un côté en partie, partie entière, 11 aussi, et ben 19, on voit qu'il est plus petit que 20, donc ça. Okay, si on oublie le 0 ici, on pourrait être tenté de croire que 19 est plus grand que 2, je suis d'accord, mais là c'est 19 centièmes. Là c'est 2 dixièmes. Okay, donc comme c'est pas la même chose, on équilibre pour parler bien de la même chose. J'ai bien 19 centièmes et 20 centièmes. En d'autres termes, c'est comme si j'avais 11 euros, 19 centimes et 20 centimes. Donc ça est plus grand. Pareil ici, même partie entière, 0, 0, ok, on va vérifier la partie décimale. Là, j'ai 3 décimales à droite, là, j'en ai que 2. Je vais équilibrer ici pour en avoir 3, d'accord? Il est hors de question, bien sûr, d'effacer le 4. On ne change pas le nombre. Là, en ajoutant 0, on ne change pas le nombre. Donc, 0,80, là, j'ai 0,74. On voit tout de suite que lui est plus grand. 0,80 est plus grand que 0,74. Pareil ici, ne vous laissez pas impressionner par le nombre de décimales qu'il y a ici. Là, il y en a 4. Ok, 1, 2, 3, 4. On est d'accord que 274 est plus grand que 1. Ça, tout le monde le sait. Mais faites bien attention. On ne parle pas de la même chose ici. Là, c'est 1 dixième. Okay, donc ajoutez autant de zéros que nécessaire. On va voir 4 décimales. Là, on voit que 1000 est plus grand que 274. Donc là, pareil. Hop. Et voilà.